Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Je suis Avnizar pour vous retrouver en ce lundi 27 juin 2016. Alors, avant de parler des matières premières et des devises liées à ces matières premières, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FICM et délits FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes de marge occasionnées, incluant sans restriction des pertes manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, bonjour à tous, vous êtes nombreux à me saluer sur le chat, n'hésitez pas justement à laisser vos commentaires et à poser vos questions. Alors, je vais saluer chacun d'entre vous car ça me fait énormément plaisir. Bonjour Saba, Adil, Milena, Alain78, Pado qui demande d'ailleurs un mot sur l'USD Yen et sur l'AUD Yen. Bah écoutez mon cher Pado, je vais répondre dans quelques minutes, j'avance simplement sur les matières premières et promis j'y répondrai donc au cours de cette présentation. Alors, on débute ce webinaire et ce Commodities Market Report par le cours de l'once d'or qui fait partie des gagnants du référendum Brexit. En effet, climat d'incertitude, d'aversion au risque, renfloué. Et donc, dans ce contexte, les valeurs refuges, donc justement l'once d'or et le yen, on va parler dans le yen notamment pour Pado, se sont renforcés et restent bien orientés. Regardez l'once d'or qui a tenu malgré un repli technique survenu finalement suite au bon du Brexit, suite au Brexit, euh, a tenu finalement son point haut à 1315 $. Donc ça c'est intéressant en effet. Rebond sur le premier point, je dirais, qui pouvait servir de résistance du point de vue donc des points naturels. Donc le cours de l'once d'or qui travaille la partie supérieure de ce canal ascendant qui était massive à moyen terme, je le rappelle. Alors certes, euh, cette cible qui a été atteinte notamment du point de vue du point de vue de l'analyse fondamentale, bien aidé en tout cas par le choix des Britanniques de sortir de l'Union européenne. En tout cas, le cours de l'once d'or reste très bien orienté et donc travaille la partie supérieure de ce canal à 1325 $ l'once et donc le potentiel est haussier. Regardez d'ailleurs l'indicateur de momentum ici qui effectue un pullback sur ce double niveau de support composé à la fois de la borne 50 et de la partie supérieure de ce canal baissier en daily et donc le cours de l'once d'or qui est haussier et qui en intraday, si l'on affine dans l'unité de temps, regardez, si on passe en 4 heures, configuration intéressante car nous notons la formation d'un fanion. Et qu'est-ce que le fanion? Le fanion est une figure de continuation. Alors en effet, il y a ce niveau de support, cette zone de support à 1310, 1315. En tout cas, l'once d'or reste bien orienté. Là, certes, le marché, je dirais, un peu indécis, commence à digérer un peu le Brexit. Mais on voit, en tout cas, du point de vue de l'analyse technique, que le cours de l'once d'or reste bien orienté. Et au vu des incertitudes qui devraient s'installer et se développer tout au long des semaines et des mois à venir, l'once d'or a donc a un potentiel de hausse. Le cours de l'argent donc qui reste également très bien orienté. Alors certes, c'est une hausse modérée comparée à celle de l'once d'or. Pourquoi? Car l'argent a un double statut, à la fois celui de valeur refuge, donc de métal précieux valeur refuge, mais également de métal industriel, mais l'argent, regardez, en intraday, tient également ce support à 17,68 $ et donc le potentiel reste haussier également. Je pense que l'argent a le potentiel pour retrouver les 18 $ au cours des prochaines séances. Alors, peut-être pas les prochaines séances, car comme je le dis, là, nous entrons dans une phase de digestion, finalement, une phase de temporisation. Le marché prend des bénéfices, mais on voit tout de même que le marché tient les niveaux de support, donc en effet, le potentiel reste haussier pour le métal gris. Et le pétrole, alors le pétrole qui, lui, a baissé suite à la décision donc au référendum Brexit. Pourquoi a-t-il baissé? Tout simplement, le marché semble craindre un ralentissement mondial suite à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. D'ailleurs, on en parlait justement avec Olivier Forgue vendredi, dans le cadre de la conférence en ligne. D'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse, j'en profite pour vous remercier, car il y a eu un record d'audience dans cette conférence que j'ai présentée en duo donc avec Olivier. Record d'audience, donc sachez que je vous suis particulièrement reconnaissant. Alors justement, on en parlait.
on en parlait qu'il y avait une corrélation inverse finalement qui prenait forme entre l'once d'or, entre le cours de l'or et le cours du pétrole. On voit donc en effet que l'once d'or a bondi, le pétrole a lui baissé. Alors ce n'est pas non plus une chute, mais c'est un repli. Du pétrole qui est donc sorti par le bas de ce canal ascendant, qui a tenu sa moyenne mobile exponentielle à 50 jours donc en daily, mais ce qui est, je dirais, plutôt négatif du point de vue de l'analyse technique pour le cours du pétrole, c'est cette cassure de support à 47,85 $. Car là, en effet, il y a cette cassure et un pullback pourrait prendre forme sous ce niveau, voire même sous ce niveau à 48,95. Il y a l'information d'un support également à 48,95. Il y a des seuils horizontaux. D'ailleurs, à court terme, le pétrole fluctuait fluctuait dans un mouvement latéral. C'est normal, puisque c'était l'indécision pré-référendum, une indécision qui s'est fait voir également sur plusieurs classes d'actifs. Et donc, le cours du pétrole, qui est finalement tiraillé entre cette moyenne mobile exponentielle 50 jours, qui joue un rôle de support, et également cette résistance. En tout cas, ce support qui a été cassé, donc, qui est devenu une zone de résistance. Donc, je rappelle, entre 47,85 et 49 $. Le cours du Brent. Alors, ce qui est très intéressant pour le cours du Brent, c'est qu'à la différence du WTI, le Brent qui lui a tenu son canal ascendant, n'a pas cassé, n'est pas sorti par le bas de ce canal, n'a pas cassé cette oblique haussière, cette droite de tendance haussière formée depuis la séance du 20 janvier 2016. Et donc, en effet, lorsque je regarde ce cours du Brent, je me dis que techniquement, les pétrolières, les matières premières pétrolières, restent bien orientées, conservent un potentiel de hausse. Car malgré des fondamentaux qui finalement, qui étaient défavorables, qui sont défavorables pour le cours du pétrole, comme on l'a expliqué, le cours du pétrole a tenu son oblique haussière, donc a tenu son niveau de support. Il y a même une inversion de polarité, un seuil d'inversion de polarité à 48,23 $, 48,20 $. Donc, qui est plutôt bon signe pour le cours du pétrole. En effet, comme je disais, à court terme, le marché pourrait atteindre ce niveau de support à 49,80 $, et pourquoi pas aller chercher à moyen terme les 50,90, voire les 51 $ le baril. Le cours du cuivre qui lui également retrace. Alors je rappelle que le cours du cuivre est le baromètre de l'économie mondiale. Le cours du cuivre qui a donc été affaibli vendredi par la décision des Britanniques, mais a également tenu un support court terme, une oblique court terme formée depuis la séance du 9 juin dernier. Et donc le cours du cuivre reste également bien orienté et retrace, on poursuit son retracement aujourd'hui. Donc le cours du cuivre, en effet, qui pourrait aller chercher les 2,16 $, qui est la partie, le point haut quasiment de la semaine effectuée par le marché la semaine passée. Alors on va simplement affiner pour voir s'il y a une configuration intéressante ou non. Pas spécifiquement. Ce qui est toutefois intéressant de noter, de constater, c'est ce support qui a été tenu à 2,10 $. Support à 2,10 $, donc qui confirme que le cours du cuivre a un potentiel de hausse. Et regardez également le croisement à la hausse de la bande 50 par le RSI, ce qui est bon signe pour le cours du cuivre. Le cours du gaz naturel qui lui également reste haussier, à court terme certes il y arrange, mais il y a ce support à 2,67 $. Donc là en effet un retour sur les 2,79 $ me paraît envisageable pour le cours du gaz naturel à court terme. Un bémol toutefois sur ce croisement à la baisse de la bande 70 par l'indicateur de momentum RSI en données journalières, qui pourrait être finalement le signal d'une prise de bénéfices, donc qui pourrait être finalement pousser le marché à prendre des bénéfices, en tout cas nous pousser potentiellement à prendre des bénéfices. En tout cas, attention, consolidation donc du gaz naturel, mais qui tient à des niveaux de support, donc simplement du point de vue chartiste, les 2,67 $ soutiennent le cours et donnent donc un potentiel de hausse au cours du gaz naturel pour aller chercher les 2,79 $. Voilà donc pour ce tour d'horizon des matières premières, alors que d'autres auditeurs nous ont rejoint sur le chat. Bonjour à Discalex. Luc a encaissé donc ses bénéfices sur l'once d'or à 1356. Félicitations mon cher Luc. Et d'autres questions de la part de Luc, je vais y répondre sur les questions dans quelques minutes. Je reviendrai également sur les paires en yens, en tout cas l'USD yen et l'USD yen pour notre cher auditeur Pado.
Alors le cours du dollar américain, l'US dollar index, qui a donc rebondi sur ce support à 11 665, quasiment ce cluster en tout cas. En cours de clôture, en effet, le cours du dollar américain, l'US dollar index, a tenu les 11 700 points, 11 707 points. Et regardez, il travaille malgré un net bon suite au Brexit. Il travaille toujours ce niveau de résistance à 12 015, 12 000, voilà, cette zone de résistance, 12 000 qui est le chiffre symbolique sur cet indice FXM. Mais le cours donc du dollar américain, qui certes reste bien arrêté, certes est haussier, mais travaille une résistance, donc compliqué de dégager un scénario haussier pour le cours du dollar américain. Compliqué, car nous sommes sous une résistance. Donc soit attendre le franchissement, auquel cas le potentiel serait haussier, et à court terme, on pourrait aller chercher, le marché pourrait aller chercher les 12 100 points. Voilà, 12 100 points, qui est un seuil d'inversion de polarité. Soit jouer le repli, mais c'est risqué, au vu d'une part de l'impulsion, de l'accélération de momentum, et d'autre part de l'analyse fondamentale qui finalement pourrait avoir entamé une nouvelle tendance suite donc au référendum et au résultat de référendum connu vendredi matin. Dans ce contexte, le taux de change USD-CAD qui se replie sous cette oblique baissière, cette oblique baissière, alors que pourtant la semaine passée il travaillait suite au Brexit, il travaillait justement cette oblique puisque le dollar canadien a été pénalisé par la baisse du pétrole, alors que le dollar américain a profité donc du Brexit. Mais malgré cela, le marché se replie et donc simplement du point de vue chartiste, le risque est baissier. Le risque est baissier, pourquoi? Tout simplement la réponse sous vos yeux. Ouverture sur cette oblique baissière. Certes, le marché en début de séance a tenté de la franchir, mais regardez, repli. Donc à très court terme, je pense que le marché va aller chercher les 1,2968. Et sur du moyen terme, le marché a le potentiel, selon moi, pour se rapprocher des 1,29 $. On poursuit avec les devises, les dollars aux antipodes. L'AID USD, donc, alors là ce n'est pas clair sur l'AID USD. Là en effet, neutre sur l'AID USD. Le marché était certes baissier, a ouvert en baisse, mais rebondit. Je me dis que voilà, le marché a tenu un seuil d'inversion de polarité à 0,7469. Il y a eu une tasse avec Anse la semaine passée qui a pris forme, mais le Brexit a finalement tout annulé puisqu'il y a eu la cassure de cette oblique haussière. Dans ce que je vois ce graphique, je suis plutôt neutre, mais bon, je ne serais pas étonné quand même que le rebond se poursuive. Le rebond se poursuive, cela correspondrait finalement au scénario de repli du dollar américain sous résistance. À court terme, il y a la formation d'un triangle qui prend forme, indécision du marché. Je préfère rester neutre sur l'AID USD. Mais en tout cas, le marché qui tente un rebond. Rappelons également que le dollar australien est soutenu par la hausse du dollar américain, par la hausse du cours de l'once d'or et par la hausse donc du cours du cuivre. Le NZD USD également qui tient un seuil d'inversion de polarité, il rebondit immédiatement sur ce seuil d'inversion de polarité à 0,7050, ce qui donc également donne un potentiel de rebond au NZD et donc à l'AUD également. Nous remarquons une corrélation positive entre ces deux actifs, puisque les échanges commerciaux sont importants entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Donc en effet, le NZD-USD également qui, selon moi, conserve un potentiel de hausse au-dessus des 0,7050. Bien sûr, une cassure enclencherait un scénario baissier, un risque baissier du moins, et un retour sur les 0,70, voire même sur les 0,971 me paraîtrait envisageable. Un mot sur le GBP USD, j'ai l'habitude d'en parler. Bah écoutez, le GBP USD qui s'enfonce malgré un rebond technique finalement survenu vendredi au cours de la journée suite à cette baisse, effet de rachat de position en deux, les opérateurs de marché qui ont pris des bénéfices, mais les acheteurs restent fragilisés, les positions acheteuses en tout cas restent fragilisées, les acheteurs semblent abdiquer sur la livre sterling, du moins face au dollar américain, d'autant plus face au dollar américain qui reste fort.
qui reste fort. Je rappelle que le GBP/USD a atteint vendredi un plus bas niveau de 30 ans. Et donc, en effet, le GBP/USD conserve donc un risque baissier malgré un effet de rachat de short. Regardez ce que fait le marché en début de séance. Il repart à la baisse à court terme. Un retour sur ce point bas effectué vendredi sur les 1,3233 me paraît envisageable. Voilà donc pour le GBP/USD et voilà donc pour mon tour d'horizon des matières premières et devises matières premières. On passe aux questions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions. Euh, et donc Pado pour l'USD Yen et l'AUD Yen. Alors l'USD Yen, voici mon graphique. Alors ça c'est bien le CAC 40, mais le FRA 40 du mois l'USD Yen, le voici. Ce qui est intéressant avec le Yen, c'est que le Yen profite au même titre que l'once d'or donc de son aspect refuge. Il a tenu un niveau de support à 107,28, 107,29. Il a formé également un support à 101,58. 101,58. Donc là, l'USD Yen se stabilise, mais simplement du point de vue de l'analyse technique, il y a ce support qui nous permet potentiellement de dégager des stratégies. Ce support à 101,55. Donc c'est simple. Au-dessus de ce support, à court terme, là, le marché est quasiment atteint, mais je pense qu'on peut atteindre. Je pense qu'il peut retrouver les 102,20, 102,20 yens, voire les 102,95, voire peut-être même les 103,55, qui est un ancien support devenu résistance potentielle. Une cassure, en revanche, l'invalidation serait la cassure. Et là, en cas de cassure, la cible à 100, le seuil à 100 serait relancé pour le taux de change USD-Yen. Voilà. Je pense que le graphique 4 heures est intéressant, car il y a des beaux seuils horizontaux, des seuils horizontaux intéressants, du moins pour gérer son risque. Alors, et l'AUD Yen maintenant, l'AUD Yen, on regarde ça tout de suite, l'AUD Yen également, là, on remarque sur tous les actifs finalement, qu'il y a des ranges, des niveaux de support, donc là, il y a ce support, très beau support sur l'AUD Yen, à 75,23. Le marché travaille une zone aussi de résistance, travaille une zone de résistance. Je pense qu'un retour sur les 75-23 permettrait de dégager une stratégie haussière avec une invalidation en cas de cassure des 75-23. Voilà. Je pense que le plan est clair. Tout simplement, on gère un support à 75-235 yens. Alors, question de la part de Luc. Bonjour, quand allons-nous retrouver les leviers et marges d'avant-Brexit? Pourquoi les maintenir puisque l'événement est passé? Car il reste toujours de la volatilité, il y a toujours ce risque de volatilité. Comme je disais, le marché commence tout juste à digérer, mais finalement, nous entrons à peine dans une phase d'instabilité, en tout cas ce qui pourrait être une phase d'instabilité. Les marges devraient revenir en fin de semaine, si je ne m'abuse. En tout cas, ce se fera de manière progressive. Et théoriquement, cette semaine, tout devrait commencer à rentrer dans l'ordre. N'hésitez pas à contacter notre service client pour plus d'informations. Bonjour visiteurs. Alors, ça bat. Il y a une coupure de transmission malheureusement et qui a raté le GBP/USD. GBP/USD qui en résumé et reste baissier. Et de toute façon, ce webinaire sera disponible en replay. Visiteur, bonjour Yaf, peux-tu revenir sur l'euro-dollar si possible? Bien sûr, alors sachez qu'un article est en ligne sur l'euro-dollar sur le site dailyfx.fr. L'euro-dollar qui effectue un rebond technique, mais qui reste baissier. Donc finalement un pullback sous les 1,11,111, un taux seulement en 1, avec des chiffres composés de chiffres 1, reste possible. Le risque est baissier, de toute façon, le marché est sorti par le bas de ce canal ascendant, donc le risque me paraît baissier. Il y a également eu la cassure de ce support, donc à 1,11,111. Que dire de plus? Risque baissier. Voilà, risque baissier sur l'euro-dollar. Sur l'euro-dollar, alors certes il y a ce rebond technique, prise de bénéfices. Mais regardez le GBP/USD, on l'a montré qui est baissier. Les devises européennes devraient également rester baissières dans les semaines à venir. D'ailleurs, le momentum également décélère. Parce que le momentum baissier accélère du coup.
Voilà, mon cher visiteur. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Commodities Market Report. À l'entame d'une semaine qui est particulière pour moi, je pense que vous le savez. On se retrouve toutefois à 11h, je pense, pour le morning meeting. Je pense que j'assurerai le morning meeting et on se retrouvera également, quoi qu'il arrive, pour la closing bell à 17h30 et à 18h pour un webinaire pédagogique, un webinaire éducatif consacré aux bandes de Bollinger. Merci Discalex, merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à réagir sur Twitter @tuavnizar et sur les différents réseaux sociaux. Je reste également à votre disposition sur LinkedIn, sur le forum d'Elifix et sur Facebook. Et une dernière question de la part des visiteurs, ce sera le mot de la fin. Bonjour Yav, on dit que le marché n'aime pas les incertitudes, c'est pourtant le marché qui crée l'incertitude. Non, pas forcément, ce sont plutôt les événements qui se déroulent autour. On voit que pour le moment, actuellement du moins, c'est le vote, la décision du Brexit qui provoque un climat d'incertitude sur les marchés. Voilà mon cher visiteur, merci à toutes et à tous. C'était Yoav Nizar donc pour le Commodities Market Report du lundi 27 juin 2016 pour Daily FX, FXCM. Très bonne journée, restez prudents et à tout à l'heure. Merci.